Qu'est-ce qu'une métastase? Lorsqu'une tumeur se forme dans le corps, des cellules cancéreuses peuvent se détacher et passer dans la circulation sanguine ou lymphatique. Le système lymphatique est un réseau complexe de vaisseaux et de ganglions qui assure la défense du corps contre les infections ainsi que l'élimination des déchets du corps. Les cellules cancéreuses voyagent dans le corps et atteignent ainsi les ganglions lymphatiques et d'autres organes où elles forment des métastases. Le risque de développer des métastases dépend du type de cancer. Certains cancers ne sont pas associés à la formation de métastases, d'autres cancers métastasent peu et d'autres encore peuvent être à l'origine de métastases très agressives, de la taille de la tumeur d'origine et de son agressivité. En principe, les cellules cancéreuses conservent les caractéristiques de leur tissu d'origine, de sorte qu'il est possible d'identifier l'organe dont les métastases sont issues. Par exemple, une métastase d'un cancer du sein installé dans le cerveau est une tumeur constituée de cellules de sein, ce n'est donc pas un cancer du cerveau. En cas de métastase, il est donc très important de déterminer de quel type de cancer elles sont issues, car le choix du traitement adéquat va en dépendre. On ne peut prédire avec précision les endroits du corps où les métastases vont se développer, mais différents types de tumeurs ont des sites privilégiés dans le corps pour le développement de métastases. Dans le cancer du sein par exemple, les métastases sont souvent localisées dans les os, le foie et le cerveau. Dans le cancer du rein, les métastases se trouvent surtout au niveau des poumons et du foie, tandis que dans le cancer de la prostate, elles sont surtout osseuses ou pulmonaires. Les métastases peuvent déjà être détectables lors du diagnostic initial ou être détectées plus tard, le plus souvent dans les 5 ans, après que la tumeur d'origine a été traitée avec succès. Il est donc recommandé de mentionner à l'équipe soignante tout problème de santé survenant au cours de cette phase de surveillance. Si vous avez encore des questions sur ce thème, n'hésitez pas à les poser à votre équipe soignante à l'hôpital.